Les amis, je vous fais cette intro dans cette dégaine d'anthologie. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 1 du coup de cette prépa triathlon. Je suis allé faire un petit plongeon dans l'eau et maintenant on va commencer avec les premiers quoi? Je sais pas, les premiers coups, le premier crawl, les premiers mouvements dans l'eau. Je sens que ça va être très compliqué aujourd'hui. Premier entraînement natation, on va voir ce que ça dit. Ça va être énorme. Allez, bonne vidéo. En fait, j'ai fait 350 mètres. Je suis mort. J'ai l'impression d'être un poids lourd, mais littéralement un poids lourd qui essaye de survivre. Genre juste à la surface de l'eau. Et je suis mort. Dites-vous que les 50 derniers mètres, j'ai cru que j'allais couler. Je voyais le fond, j'étais pas serein. Je suis mort. Après, faut que je me dise aussi qu'il y a quand même 1 milliard de trucs dans la tête. Je dois penser au battement, aux épaules, à me plonger, la respiration. C'est pas tout. Bon, il faut vraiment faire étape par étape. Ouais. Le plus important, c'est les épaules. Tu sais qu'avant de rentrer dans l'eau, je stressais. Mais bon, je suis content pour la reprise, c'est correct. Là, vous avez en face de vous le champion du monde. Ok, je viens de rentrer. Alors, bilan du jour. On est lundi, premier jour de cette prépa en vrai. Reprise de la natation. En tout, j'ai fait 750 mètres. Pour moi, l'objectif aujourd'hui, c'était de faire 500. J'ai fait 750. La part du contrat est remplie. Après, au niveau des sensations, ouais, c'était dur. Hein. Ah, c'était vraiment très dur. J'ai commencé par 100 mètres d'échauffement, un peu en crawl, pour essayer de retrouver les sensations. Ensuite, j'ai fait une pause, parce que j'ai cru que j'allais mourir. Et ensuite, j'ai enchaîné par 250 mètres sans s'arrêter. Et ça, j'étais content. Mais je pense que je faisais 25 mètres de plus, je me noyais. Je sentais que je suis lourd, que la technique, c'était compliqué. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai déjà fait un peu de natation il y a plusieurs années. Où j'avais un peu une base technique plus ou moins, enfin approximative. J'ai bien vu la différence, que j'avais littéralement tout perdu. Après, j'ai mon beau-père qui est venu et qui m'a donné 2-3 conseils techniques, vu que lui est un pro là-dedans. C'est allé un peu mieux. Et fin de séance, après, j'ai fait quelques 100 mètres, j'ai fait un peu de battement, horrible. J'ai un problème au niveau des jambes, je n'arrive pas à battre des jambes. Je suis genre désynchronisé avec mon bas du corps, enfin entre le haut de mon corps et le bas du corps, du coup ça ressemble à rien du tout. Ce qui était compliqué aussi, c'est que j'essayais de penser à 10 000 trucs. Étant donné que j'ai déjà quelques heures, il y a quelques années de natation, j'ai repris et j'ai pensé à tout en fait. Le battement, les épaules, la respiration, le fait de se laisser glisser, et tous ces petits trucs en fait ça t'embrouille, t'essayes de penser à tout, mais du coup tu fais rien. Cette prépa est lancée. Franchement pendant toute la journée j'avais juste trop hâte, c'était d'être ce soir pour retourner dans l'eau. Premier jour validé et ça fait du bien. Là on y va quoi. Là on y va. On a jusqu'en juillet pour taffer. Je pense que ça va être très dur. Il va vraiment falloir que j'aille puiser dans la tête. Mais ça va être bon. Ça va être bon et on va aller jusqu'au bout. Let's go! Aujourd'hui, on a un petit run de 7 km en endurance fondamentale. Je vais me préparer, me changer. On va aller courir tranquillement. Et ensuite, je vous expliquerai un peu le plan d'attaque pour ce triathlon. Qu'est-ce que je vais mettre en place, comment ça va se passer. Et voilà, j'ai hâte. On se change et c'est parti. Toujours ce que j'aime bien faire avant de partir courir. Je me masse un peu la plantaire avec une petite balle. Ça marche aussi avec... une balle de tennis. Ensuite, on finira de s'échauffer bien le bassin, articulation des hanches, des genoux, des chevilles et on partira. Voilà ma dégaine pour aujourd'hui. On a sorti le petit collant, les lunettes aussi parce qu'il fait grand beau. C'est parti pour environ 7 km d'endurance fondamentale. De cette sortie, exactement 6 km 92. C'est sorti à allure fondamentale. Pour moi, ça va être le gros du travail pour cette prépa, en tout cas pour cette première partie de préparation. Étant donné que j'ai pas beaucoup d'expérience, voire pas du tout en course à pied, je suis très lourd, que mes articulations doivent s'adapter, etc. Tous ces paramètres qui rentrent dans le profil d'un débutant font que je dois m'adapter à la course à pied tout simplement. Et pourquoi travailler l'endurance fondamentale? Déjà, qu'est-ce que c'est? C'est une allure qu'on peut tenir. En gros, on peut être capable de parler
pendant qu'on court, on peut parler, on est à l'aise, on n'est pas pris par la respiration. La conversation avec quelqu'un d'autre est très fluide. Et en course à pied, elle correspond à la zone 2. En gros, les zones, c'est des sortes de zones d'effort. Et cette zone 2, du coup, va être vraiment mon objectif principal, plutôt l'élément à développer le plus dans cette prépa et de ce que j'ai compris qui est assez sous-coté dans le développement en course à pied. Bref, tout ça pour dire que la plupart de mes séances vont être axées, en tout cas au début. Donc là, pendant ces 4-5 prochaines semaines, ça va être vraiment axé sur l'endurance fondamentale. On va faire des sorties entre 4 et 10 km à cette allure et ça va nous permettre de s'acclimater un peu à la course à pied, faire travailler un peu les articulations. Je préfère vraiment prendre des précautions par rapport à ça, étant donné que j'ai un genou quand même assez fragile encore, et ce sera aussi en fonction de comment mon genou réagit face à cette charge que je vais appliquer pendant ces prochaines semaines. Ça va être aussi un peu la découverte. On verra comment ça évolue tout ça. J'étais assez content. Là, faut se dire qu'au niveau des perfs, si on peut parler de perfs, dites-vous que là mon allure est aux alentours de 7 minutes 30. Je peux pas voir tout de suite vu que ma montre n'a plus de batterie. Et cette valeur par rapport aux autres coureurs, voilà, par rapport à ceux qui font de la course, elle peut paraître énorme, elle peut faire peur en disant mais mec c'est énorme, t'es à chier. Mais cette valeur, elle est propre à moi et elle est spécifique à mon profil. Donc moi, ça me permet d'avoir une base, puis de me situer un peu où j'en suis. Et le but, ça va être d'évoluer dans cette endurance fondamentale. Quand je vous dis cette allure, du coup, c'est cette allure à peu près que je dois avoir pour être dans cette zone 2 et dans mon endurance fondamentale. Donc elle est entre 7 minutes 30 et 8 minutes au kilomètre, ce qui est énorme. mais voilà, c'est comme ça. De toute façon, je peux pas faire mieux maintenant et voilà. C'est des faits. Je vais continuer à marcher pour la récup. C'est important après un petit run. Ça m'a fait du bien. C'est tellement cool de retrouver ces runs sous le soleil. C'est juste trop agréable. Je sais pas si vous voyez, mais genre juste oui quoi, on est à travers les vignes, il fait beau et il fait pas trop chaud encore, donc c'est juste trop cool de pouvoir courir dans ces conditions. Ce genre de sortie, ça fait juste trop du bien. On va continuer dans cette optique de vraiment créer une base solide. Ça va être le travail là, ces 5 prochaines semaines, c'est créer une base solide et après de plus en plus aller vers de la spécificité. En tout cas en course à pied, en vélo et en natation aussi, hein, ça va être un peu le même principe. Là c'est les 5 prochaines semaines de se créer une base qui est très solide. Et je veux vraiment pas me précipiter sur ce point là parce que je sais très bien à quel point ça peut dégénérer et puis partir très loin, et tout ce qu'on veut éviter c'est la blessure évidemment, sachant que la course à pied pour moi ça va être le plus gros défi de cette prépa à mon avis. En vrai j'en sais rien, ça peut évoluer, mais là en tout cas à ce stade précis ça va être le plus gros défi de cette prépa, donc va falloir faire les choses bien et dès le début, et ce sera tout ça de gagné pour la fin de préparation. Je vais pas pousser mon corps à l'extrême en sortant du triathlon et en étant blessé, ça c'est clairement quelque chose que je vais éviter, et ça je vais tout faire pour l'éviter, on va pas jouer au débile. Ensuite, concernant la programmation de manière générale de ce triathlon, j'ai décidé de commencer par intégrer 2 séances de course à pied par semaine, 2 séances de natation et une séance de vélo qui va probablement sauter pour cette première semaine. Je vous expliquerai pourquoi juste après. Au niveau du street, on va réduire du coup le nombre de séances de muscu à 2, et ça aussi c'est quelque chose un peu que je vais tester. Le but c'est non plus pas de perdre toutes ses qualités, et on va rentrer un peu dans une période de maintien à ce niveau-là. Donc c'est pour ça que 2 séances de muscu, il y en aura une qui sera axée un peu plus sur du push et l'autre sur du pull. On gardera 2 séances par semaine histoire de rentrer dans du maintien. Je sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas plus ça sert à rien étant donné qu'il me faut quand même un peu de repos, et moins, pas envie de faire une par semaine parce que ça me paraît très léger pour garder ce que j'aimerais. Ça va être des semaines assez chargées. En tout cas pour ces 4-5 premières semaines, on va faire comme ça. Je pars du principe que pour développer une qualité athlétique, il faut au moins le travailler 2 fois par semaine. Mon focus principal va être la course à pied, mais d'un autre côté, ça va être très compliqué vu qu'il va falloir laisser mon corps s'adapter à ces contraintes et à ces charges. Je vais commencer par 2 séances de course à pied, en tout cas pendant les 2-3 premières semaines. Ensuite, je verrai comment j'agence, si j'augmente la fréquence d'entraînement. Ça, ce sera à voir pendant ces prochaines semaines. Putain, ça c'est un truc. Vous voyez la dame qui vient de passer là c'est trop bien, je vous parle, genre je suis chill, je suis pas en train de cacher ma caméra quand il y a une personne, donc ça c'est cool. Bref, petite parenthèse. Voilà, donc pour la course à pied, ça va être comme ça va être 2 séances par semaine pour commencer, et ensuite on verra si on augmente à 3, parce que j'ai vraiment envie de progresser à la course, et j'ai l'impression que beaucoup va se jouer là-dessus, donc ça va être à moi de m'adapter, et à moi de trouver des solutions pour performer là-dessus. Coucou petit chat.
Ensuite, concernant cette semaine, ça va être une semaine un peu particulière. Là, on est sur le premier run du coup de cette prépa. Et ce qu'on va faire samedi, c'est aller calculer notre VMA et notre fréquence cardiaque maximale en course à pied. On va aller sur piste et on va faire des super tests. Toi, c'est toujours un plaisir, hein. Un des gros objectifs de cette prépa va être la perte de poids. Je suis à peu près à 77 kg en ce moment. Mais le but, ça va être obligatoirement de descendre en dessous de 73, ça c'est sûr. Et si on y arrive en dessous de 70, ce serait le top et ce serait l'objectif. Ça va être un petit challenge aussi parce que je suis carrément trop lourd. Et surtout, j'ai une masse grasse qui est beaucoup trop élevée. Donc ça va être un objectif clair et précis. Je vais mettre en place des choses pour pouvoir perdre ce gras parce que ça nuit à mes performances tout simplement. Venez, on va tester ensemble combien je fais. Ok. Merde. 76,8 kg pour moi. Ce qui est trop élevé. Enfin, en tout cas, c'est un poids que j'ai envie de baisser. Important, si vous vous pesez, je vous conseille de le faire déjà régulièrement. Ça, c'est une première chose. Et au même moment. Personnellement, ce que je trouve facile, c'est au moment du réveil, je me pèse toujours au même moment. Si vous vous pesez, si vous décidez de faire un suivi de votre poids, mettez en place un système qui permet de vous peser toujours avec les mêmes conditions. Parce que si on se pèse durant la journée, votre poids il peut varier de 1 voire 2 kg. Et c'est assez impressionnant. Et ça n'a aucun intérêt de se peser sans les conditions qui sont toujours les mêmes. Donc moi je le fais le matin, c'est simple. Et puis ça me permet d'avoir toujours des valeurs de référence plutôt que d'avoir des changements trop élevés dans ces valeurs. Voilà pour le petit tips pour se peser. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ce matin? J'ai du boulot. Et cet après-midi, on ira natationner. Il est temps pour moi de me préparer pour la petite séance natation du jour. Comment ça va se passer? Aujourd'hui, j'ai une fois 100. On enchaîne avec une fois 200 mètres. Et le gros du travail, ça va être une fois 300 mètres. Et ensuite, 2 fois 200. Ce qui nous fait au total 1 km. Le gros challenge en vrai aujourd'hui, c'est surtout une fois 300. Je sais pas si je vais y tenir. En vrai, j'ai fait une petite pyramide de 100, 200, 300 puis 2 fois 2. On verra ce que ça dit. Je verrai sur le coup si les 300 je les fais ou pas. Mais c'est un peu l'objectif d'aujourd'hui. Concernant la programmation de la natation, en vrai, c'est un peu la même philosophie que la course en ce début de programmation. Ça va être vraiment de retrouver un peu la technique de nage, d'accumuler des kilomètres. Là, pendant ces 3 prochaines semaines au moins, ça va vraiment pas être du travail spécifique, ça va juste être nager, essayer de retrouver un peu des sensations dans l'eau, retrouver vraiment la technique de nage, de battement, de respiration. Beaucoup la respiration parce que lundi, j'ai galéré de fou. Ça aussi, ça va être à retrouver. On se prépare, on y va et c'est parti pour aller bouffer de l'eau chlorée. Force à vous, let's go. 100 mètres d'échauffement, important avant de commencer, et ensuite on se met au boulot. La dégaine que j'ai toujours avec ce bonnet, c'est exceptionnel. Échauffement terminé, on va attaquer avec une fois 100, 1 minute de repos, une fois 200, 2-3 minutes de repos, et ensuite on attaquera le une fois 300, si mon corps me dit oui. 100 mètres, 200 mètres validés, c'est dur. Je crois que le plus dur, c'est au niveau de la respiration. Allez. « 300 mètres, c'est fait. » En vrai, je suis content. Il y a même un moment, j'ai pris un peu mon rythme de croisière, on va dire. Et c'est plutôt pas mal. J'ai la tête qui tourne, mais je suis content. L'objectif d'aujourd'hui a été validé. Et c'est cool, ça fait du bien. Maintenant, il nous reste 2 fois 200 et on aura fait le boulot pour aujourd'hui. Let's go. 1 km. Let's go. Par contre, mes lunettes, elles me défoncent. Juste là, j'aurais le m'appuie de fou. Faut que je trouve une solution pour ça, parce que ça me fait trop mal.
training c'était hyper cool, les muscle up toujours, je continue à progresser sur ce mouvement et ça fait du bien parce que le travail technique paye toujours. Des fois ça vient vite, des fois pas du tout et pour le coup ça vient assez tardivement, mais on continue à progresser sur ce mouvement et ça fait du bien. Et après j'ai fait du renfo. L'optique c'est vraiment de maintenir un peu les qualités qu'on a développées. Je verrai comment ça se passe au niveau de la récup, comment ça se passe. C'est toujours un programme qui se met un peu en place, donc les premières semaines il y a pas mal d'adaptations à faire, surtout quand c'est dans un monde qu'on découvre. C'est à moi de m'adapter, à moi de voir comment je vais réagir face à ça. Mais en tout cas c'est l'optique de rentrer dans une période de maintien. Donc les entraînements vont être plus ou moins intensifs avec plus ou moins de volume. Ça on verra aussi au fur et à mesure du temps. Aujourd'hui c'était une bonne grosse séance, hein. Je suis rentré, j'étais bien mort. Nous on se retrouve demain pour une grosse journée, je vous explique ça demain matin. Mettez un like. Rien à voir, mais mettez quand même un like et abonnez-vous, ça fait toujours plaisir pour suivre cette aventure. À demain. Ce qu'on va faire aujourd'hui, on va se préparer pour aller faire un test de VMA et de fréquence cardiaque maximale sur piste d'athlétisme. Ce matin il pleut, donc la piste va être mouillée. Ce matin en tout cas c'est le programme test de VMA de fréquence cardiaque maximale et à partir de ces données on va pouvoir déduire un certain nombre de trucs. Je vais pas rentrer dans les détails. On va manger un petit truc pour ce matin exceptionnellement parce que j'ai envie d'avoir des glucides pour faire ce test et pas rentrer en hypoglycémie complètement débile. Les amis, il est temps de se préparer, le temps donne tout sauf envie d'aller courir. Vraiment énorme ça. Il pleut à moitié, c'est pas vraiment les conditions idéales, puis il y a du vent surtout. Allez, c'est parti, on s'habille parce qu'il fait non plus pas super chaud. Et c'est parti, let's go. Le vent sera de la partie aujourd'hui. Le programme d'aujourd'hui, ça va être de réaliser un test. Le test qui s'appelle le demi-Cooper. C'est un test qui permet de calculer sa VMA. Je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, l'objectif d'aujourd'hui, là on va faire un échauffement, un bon échauffement articulaire. Ensuite, on s'échauffera, on fera monter un peu la fréquence cardiaque pendant 15-20 minutes. Ensuite, on prendra un peu de repos et on partira. Le but, ça va être de faire 6 minutes à fond, mais en gardant la même allure. En théorie, il faudrait pas que je parte trop vite ni trop lentement, faudrait que je garde vraiment la même allure pendant ces 6 minutes. Donc je trouve que c'est un peu le gros défaut. Il y avait d'autres modèles pour calculer sa VMA, mais j'ai choisi lui parce que c'est ce qui me paraissait le plus simple à réaliser. Mais d'un autre côté, pour un débutant comme moi, je trouve que c'est compliqué de connaître son allure et de savoir ok sur 6 minutes je dois courir à telle allure pour garder ces 6 minutes à un effort maximal. On va quand même le tenter aujourd'hui. Je vais essayer de pas partir trop fort parce que souvent j'ai tendance à faire ça. Et à la fin de ces 6 minutes, on notera aussi la fréquence cardiaque, vu que ce sera ma fréquence cardiaque maximale. Faut se dire aussi que si j'avais voulu vraiment faire les choses jusqu'au bout, j'aurais fait un test d'effort où là j'aurais pu calculer ma VO2 max, ma VMA, fréquence cardiaque avec des données beaucoup plus précises. Mais bon, est-ce que ça sert à quelque chose dans mon cas? Pas du tout. Déjà là, en soi, c'est juste pour voir un peu où je me situe et puis comment je vais programmer un peu mon entraînement autour de ça. Maintenant, on s'échauffe et c'est parti. Échauffement terminé, une quinzaine de minutes, échauffement articulaire et musculaire, et là j'ai couru à peu près 1 km pour bien lancer la machine. J'ai augmenté un peu ma fréquence cardiaque, 6 minutes, allure maximale. Le but ça va être d'être quand même constant sur ces 6 minutes. Je stresse, je vous jure j'ai la petite appréhension, c'est un peu normal, ça reste en soi un test de performance. Après je sais pas si ça rime à grand chose avec mon contexte, mais moi ça me fait plaisir de connaître ces valeurs. Allez c'est parti.
je pense que j'ai raté de fou. Bah j'ai raté le test. C'est exactement ce que je vous ai dit avant. C'est quand on n'est pas expérimenté, bah c'est dur de trouver son allure. Tous les stats de ce test, 6 minutes, comme on a dit, j'ai fait 1 km 39 et une allure à 4 minutes 22. Sauf que ma fréquence cardiaque maximale, elle était à 167 battements par minute. Raté, et même je l'ai senti en fait. Je suis parti au début trop lentement parce que je me suis dit une allure sur 6 minutes, je dois la garder. Donc je suis parti trop lentement et genre à 3 minutes, je me suis rendu compte que j'étais trop lent. Du coup, j'ai accéléré un peu et genre à 5 minutes, je me suis dit aussi que j'étais trop lent et que j'étais pas assez mort et puis surtout que je sentais que je pouvais aller plus vite. J'ai accéléré la dernière minute et même quand j'ai arrêté, genre j'étais pas mort. Normalement, à la fin de ce test, c'est vraiment un effort maximal, puissance maximale. Tout est boosté à bloc. Je dois finir sur les rotules. Et là, pas du tout. Mais je voulais quand même le faire et aller jusqu'au bout parce que il est raté aujourd'hui. Mais je me suis rendu un peu plus compte de comment ça se passait sur le terrain puis comment ce test pouvait se réaliser. Et surtout par rapport à moi, bah déjà je peux partir plus vite et clairement aller plus vite en fait. Je me suis rendu compte de ce que c'est une allure sur 6 minutes et puis à peu près où je pourrais me situer. Test aujourd'hui pas du tout concluant, je vais pas du tout la prendre comme base de référence. Enfin base de référence pour le changer oui, mais comme base de référence pour organiser mes entraînements puis observer un peu tout ce qui est physiologique, pas du tout. Je vais laisser un peu ça en suspens. On va le retester je pense dans 2 semaines. Pas hyper concluant, mais mon but c'était de le faire, pas forcément de le réussir. De mon côté, je vais faire 4-5 km d'endurance fondamentale, un mix entre la récupération puis un peu toujours travailler la technique et puis un peu c'est de fouler, m'habituer à cette course à pied. Allez, moi je vais courir un petit peu, m'écouter un petit podcast, profiter. Ce sera pas pour aujourd'hui qu'on arrivera à calculer réellement notre VMA. Ensuite, j'ai terminé par 5 km en endurance fondamentale. J'aimerais faire un petit point. Déjà, pourquoi je calcule ma VMA et ma fréquence cardiaque maximale. C'est pour pouvoir déduire certaines variables, certaines intensités et pouvoir calculer au fur et à mesure du temps mes entraînements en fonction de ces zones d'intensité, ces zones d'effort. Comme je vous ai dit, l'objectif principal de cette prépa, ça va être quand même d'améliorer mon endurance fondamentale, en tout cas en début de programmation. 70-80% de mes entraînements en course à pied, ça va être de l'endurance fondamentale. Et ensuite, petit à petit, on va se diriger vers du spécifique aux 10 km, dans à peu près 5-6 semaines, on se dirigera beaucoup plus vers du spécifique. Un conseil que je peux vous donner, même si je suis pas du tout le bon exemple à suivre étant donné que je fais l'inverse, c'est de pas trop vous concentrer sur des métriques si vous êtes débutant comme moi. Voilà, tout ce qui est VMA, VO2 max, fréquence cardiaque maximale, etc. Je pense que en étant débutant, c'est clairement à mettre de côté. Après, moi, je me connais et je sais que quand j'évolue dans un domaine, j'aime comprendre ce qui se passe, j'aime comprendre qu'est-ce qui se passe dans mon corps, pourquoi je peux aller, pourquoi je fais ça, pourquoi je travaille ça et qu'est-ce que ça peut m'apporter. Bref, tout ça, c'est ce que j'aime. C'est vraiment plus pour ça que je calcule, que j'essaye de calculer toutes ces données physiologiques et pouvoir comprendre réellement ce que je fais. Après, au niveau purement pratique, pour moi, je suis tellement un débutant dans le domaine et j'ai tellement une marge de progression qui est énorme que c'est pas intéressant pour moi d'être hyper précis là-dedans et de me pencher de fou sur ces variables. Pour un débutant, le but c'est d'appréhender un peu cette course à pied, de découvrir la foulée, de découvrir les sorties, de prendre du plaisir à courir, apprendre à prendre du plaisir. Ça c'est aussi quelque chose pour un débutant qui est hyper important. Personnellement, je sais comment je fonctionne et je sais que j'aime découvrir un monde en profondeur, si je peux dire. Mais en tout cas, voilà, découvrir un peu tous les aspects qui englobent ce sport. Du coup, c'est pour ça que je m'intéresse à tout ça. Mais par contre, je dis pas que ça s'applique à tout le monde. Je dis pas que pour commencer la course à pied, il faut calculer sa VMA, il faut calculer blablabla. Non, clairement, pour un débutant, je vous conseille de mettre tout ça de côté. À part si ça vous intéresse, ça c'est quelque chose d'autre. Si vous êtes débutant en course à pied, ou vélo, ou même natation, vous pouvez commencer à apprendre, à prendre du plaisir dans ce sport, et aller étape par étape et juste courir en fait. Si on prend l'exemple de la course à pied, commencez par courir et ce sera déjà pas mal. C'est bien beau d'apprendre la théorie, de tester 1 milliard de trucs et tout, mais au final si on va pas sur le terrain courir, ça sert à rien. Je suis pas le bon exemple étant donné que je fais l'inverse, mais je fais ça parce que je me connais. La prépa triathlon est lancée et ça fait du bien. La première semaine a été assez intense malgré tout. Là on rentre vraiment dans le vif du sujet, c'est parti pour 3 mois de grosse préparation. Je suis tellement hype, en vrai je suis motivé de fou. Après c'est forcément le début, quand on se lance un truc, la motivation faut qu'elle soit au max. Si vous vous lancez un objectif puis que dès
déjà au début vous n'avez pas de motive, il y a des questions à se poser sur l'objectif donné. Première semaine d'entraînement, la motive est à 2000%, du coup ça c'est trop bien. Maintenant on va continuer comme ça, demain j'ai un bon jour de repos, peut-être que j'irai faire un peu de vélo. Ça aussi dans la première semaine de prépa, je mets un peu de côté. Peut-être la semaine prochaine aussi. Le vélo ce sera assez secondaire dans cette prépa et ça arrivera un peu plus le mois prochain. Il y aura plein d'infos à venir. Je vais découvrir aussi pas mal de trucs avec vous. Étant donné que je suis débutant dans ce domaine, je vous laisse me dire en commentaire si vous avez des conseils, si vous avez des liens, des références, plein de choses. J'accepte tout et voilà, je suis vraiment hyper ouvert à ça. J'ai trop hâte de découvrir ce domaine. Ça va être une prépa trop intéressante et je vous emmènerai avec moi. Il y aura plein d'infos, plein de trucs qui vont suivre. Ça va être le feu, en fait, ça va être juste le feu. Donc mettez un like si vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous juste pour le soutien, c'est hyper cool. Je vous souhaite une bonne semaine. À la semaine prochaine pour la suite de cette prépa. D'ici là, prenez soin de vous et ciao!